Alors, la grande famille, en deux, l'anniversaire, il faut finalement savoir déjà que l'anniversaire est un temps dans la vie d'un être humain pour lui permettre de faire le bilan de sa vie, du petit temps qu'il vient de passer. C'est-à-dire, si l'anniversaire doit se faire chaque... il souhaite peut-être faire chaque mois, moi c'est ce que je peux dire. S'il souhaite faire ça chaque année, alors c'est pour faire d'abord son bilan de vie de l'année passée, comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il doit encore réparer, qu'est-ce qu'il doit encore ajouter, qu'est-ce qu'il a, n'est-ce pas, il doit diminuer comme comportement et ainsi de suite. Voilà pourquoi, donc pendant l'anniversaire, c'est quoi? Vous allez fêter, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu as réussi à faire depuis l'année passée jusqu'à ce jour? Donc, ta date de naissance est un temps de repère, un temps limite, si on peut ainsi parler, pour dire que je dois m'arrêter et faire le bilan de ma vie. Quand on est sur Terre et qu'on a encore le souffle de vie, ça veut dire qu'on est encore en mission sur Terre ici. Il faut pouvoir faire cela. Voilà ce que le juif, lui, il voit. Voilà ce que normalement l'enfant d'Hachem doit pouvoir considérer. Et là, s'il a fait son bilan, il va faire une pression sur lui pour pouvoir changer. Est-ce que dans le bilan, la pratique de ses affaires, il s'est bien conduit? Est-ce qu'il a vraiment travaillé dans l'année? Est-ce qu'il a vraiment étudié ses leçons et le résultat est favorable? Est-ce que l'éducation, ça est son mauvais côté ou bien les erreurs qu'il commet, est-ce qu'il est parvenu à pouvoir réparer? Est-ce que les parents ont pu réparer finalement l'erreur qu'il a l'habitude véritablement de faire? Et ainsi de suite. C'est un temps de bilan, de faire un bilan. Et quand tu finis de faire un bilan, tu accompagnes la fête pour pouvoir mettre la joie, pour pouvoir mettre l'espoir de vie, pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, voilà l'espoir de vivre, qu'on appelle finalement la fête, les chansons. Les chansons ils viennent pour, n'est-ce pas, nous enlever dans le doute, dans la peur. Normalement, c'est ça. Donc, on relève l'enfant par la fête, mais pas la fête pour des danses folkloriques, bon, pas folkloriques, mais les danses bizarres d'égarement. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas dans ça. Il faut chanter des cantiques, des louanges de David et ainsi de suite. Ça a des effets sur l'enfant, ça a des effets sur le groupe qui vient, ça a aussi, n'est-ce pas, parce que la vie de quelqu'un, quand il fait le bilan, ça donne, c'est l'exemple aussi du voisin qui, c'est pas sa date de naissance, mais qui écoute normalement cette fête, il va voir. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser avec normalement l'anniversaire. Regardons ce que la Torah nous recommande. La Torah nous recommande quand l'enfant naît, le 8e jour, il doit être circoncis si c'est un enfant garçon. 8e jour pour la fille, normalement, il y a une petite fête, il y a une fête pas petite, voilà, de réception. On peut appeler ça anniversaire. Et donc, ou bien nomination. Donc l'enfant, si c'est le premier-né, si le garçon, c'est le garçon premier-né, il y a une fête encore un peu teintée particulièrement qu'on appelle le rachat du premier-né. Tout ça, c'est des étapes de fête qui sont adaptées à la naissance, qui sont liées à la naissance. Après ça, l'enfant garçon a 13 ans, la fille a 12 ans, a une fête qu'on appelle Bar Mitzvah. Mais Bar Mitzvah se fête lorsque l'enfant depuis 6 ans a été éduqué dans la Torah à son niveau jusqu'à 13 ans ou bien 12 ans. On dit que cet enfant connaît maintenant
les béabas de la Torah. Il sait au moins comment vivre. À partir de là, l'enfant est parmi ceux qu'on appelle au moins des conscients. L'enfant est conscient de ce qu'il fait. L'enfant, il a appris, il a été formé, forgé, et donc il est conscient de ce qu'il fait. Parce que c'est à 13 ans, nos anciens le disent par les livres, la Torah orale, la Torah orale, je veux parler du livre du Zohar. Quand un enfant a 13 ans, son ange gardien qu'Hachem lui envoie pour veiller sur ses pas, pour suivre ses pas, c'est là que cet ange-là vient. Si vous remarquez bien, quand un enfant a 13 ans, l'enfant, il devient comme un maître, c'est-à-dire, tu fais erreur nette devant lui, il va te censurer. Il dit, mais papa, pourquoi tu peux faire ça? Mais papa, pourquoi c'est comme ça? Mais papa, non. Papa, non. Il va voir même les erreurs de son père, les erreurs de sa mère. Remarquez, ce n'est pas par hasard. C'est parce que son ange gardien du bon côté vient d'arriver. Et tout nouveau, tout beau, ou bien, oui, c'est ça, tout nouveau, tout beau, alors il est dans un autre monde, ou bien un nouveau raisonnement, où il est beaucoup sévère. Mais quand l'enfant grandit, il tombe maintenant dans la déchéance sexuelle ou dans la déchéance de la dépravation. Tu vois qu'il est obligé de s'assouplir, il est obligé de se cacher, il est obligé de ne pas dire la vérité. Il devient, comment on appelle ça? Il devient sournois à l'intérieur de lui. Vous voyez, tout ça, ça fait partie. Il faut étudier l'enfant jusqu'à ce niveau pour pouvoir l'éduquer, Quand l'enfant a passé 13 ans, c'est pas parce qu'il a fait la Torah que tu vas pas l'éduquer. Quand tu vas pas veiller sur son comportement. Alors, on peut utiliser donc ces anniversaires préliminaires ou bien les anniversaires interfêtes centraux là, pour pouvoir voir comment on peut dresser l'enfant. Mais ce que nos enfants font aujourd'hui sans contrôle de la Torah, sans contrôle de la parole d'Hachem, vraiment c'est c'est du brouhaha, c'est l'égarement. Parce qu'au contraire, si on ne veille pas sur eux, ils s'enfoncent dans le noir, ils s'enfoncent dans de la boue. Voilà. C'est pourquoi je demande à tous nos parents, à tous les parents d'enfants, il faut que nous faisons des assises des enfants. N'importe où que ce soit. Il faut que nous ayons des assises. Les assises, c'est quoi? C'est des écoles enfants c'est-à-dire on doit leur apprendre chaque dimanche ou chaque Shabbat, ainsi de suite. Ils ont un professeur qui leur apprend qu'on appelle la Torah, la vie. C'est le thème que j'ai envoyé la dernière fois, le programme d'enfants, les enfants et des adolescents. Ce programme-là, normalement, chaque enfant, chacun de nos enfants, filles comme garçons, doit avoir ça dans le cœur. Et pour que cela soit comme une béquille pour chacun de nos enfants. Moi, je vous encourage. Je pense qu'on va parler encore de ça si il y a encore le temps. On va encore aller sur la naissance. On n'est pas rentré totalement dans la profondeur, mais le peu que j'ai donné pêle-mêle, chacun doit pouvoir réfléchir parce que j'ai mis quand même des éléments qui puissent un peu choquer et qui puissent, n'est-ce pas, réveiller l'âme qui est dans le cœur des parents, même dans le cœur des enfants, dans le cœur de tous ceux qui, n'est-ce pas, vont écouter ce vocal. Que Hachem nous garde et que la journée soit belle pour tous.